Bien-aimé, bonjour. Rhapsodie des réalités du mercredi 18 septembre 2024. Pasteur Christ partage avec nous sur le thème L'intercession est pour les autres. Alléluia. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Hébreux 7, verset 25. Gloire à Dieu. L'intercession consiste à se tenir entre deux parties ou plus. Il s'agit de plaider la cause de quelqu'un d'autre, souvent sans qu'il soit conscient de sa situation difficile ou de son besoin d'aide. Par exemple, lorsque vous intercédez pour quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, cette personne peut ne pas être consciente de son état spirituel ou de son besoin de salut. Dans ce cas, vous présentez des raisons à Dieu en leur faveur. Vous présentez leur ignorance et leur manque de compréhension de leur situation spirituelle devant le Seigneur. Considérez la façon dont Dieu a décrit les Ninivites à Jonas. Ils ne savaient pas distinguer le bien du mal, mais Dieu leur a envoyé Jonas pour prêcher et les a emmenés à se repentir de leur méchanceté. Alléluia. Fait remarquable, les Ninivites du roi aux simples citoyens ont pris à cœur le message de Jonas et se sont sincèrement repentis, jeûnant et portant le sac en signe de deuil et de pénitence. Le repentir collectif a touché Dieu. Dans Jonas 4, 11, après avoir épargné Ninive, Dieu expliqua sa compassion à Jonas. Ne devrais-je pas m'inquiéter de la grande ville de Ninive, où il y a plus de 120 000 personnes qui ne savent pas distinguer leur main droite de leur main gauche, et aussi beaucoup d'animaux? De même, lorsque nous prions pour les pécheurs, nous disons à Dieu qu'ils ne comprennent pas leur situation et leur besoin de salut. Nous reconnaissons qu'ils méritent le jugement de Dieu en raison de leurs péchés, mais nous plaidons notre cause sur le sacrifice de Jésus pour eux. Nous ne persuadons pas Dieu de les sauver, car le salut est déjà disponible grâce à Jésus. Nous demandons plutôt au Seigneur d'orchestrer les circonstances qui les emmèneront à accepter ce salut. Gloire à Dieu. Ce type d'intercession s'étend au-delà des perdus, à ceux qui, même s'ils sont déjà chrétiens, peuvent encore être ignorants ou avoir des difficultés avec leur foi. Il s'agit de prier de manière désintéressée pour les autres, de les défendre dans la prière devant Dieu, qu'ils soient conscients ou bons de leurs besoins. Alléluia. Prière. Cher Père, je prie pour ceux qui, dans mon monde, n'ont pas encore reçu le salut, afin que leurs yeux et leurs cœurs s'ouvrent pour recevoir l'évangile de Jésus-Christ. Je prie pour que tu orchestres les circonstances, les situations, le matériel et les personnes qui feront briller la lumière rayonnante de ton glorieux évangile dans leur cœur, dissipant les ténèbres et les introduisant dans la glorieuse liberté des fils de Dieu. Au nom de Jésus, Amen. Pour une étude approfondie, 1 Timothée 2, versets 1 à 4, Romains 8, versets 26 à 27, Colossiens 4, verset 3.